Oui, les violences n'épargnent pas non plus l'armée libanaise. Un nouveau soldat a succombé après un tir israélien. Bonjour Jean-Paul Chagnolo et merci d'être connecté à France 24. Vous êtes professeur émérite, Bonjour. président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, directeur également de la revue Confluence Méditerranée, pardon. 31 morts hier, un soldat libanais tué aujourd'hui. Est-ce que la trêve imposé, disons-le comme ça, par Trump tient toujours, ou est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle phase de guerre contenue? Non, je crois qu'il faut oublier la notion de trêve. On n'en est plus là. C'est peut-être dans le discours, mais dans la réalité, les choses sont clairement dites, en particulier par le gouvernement israélien, par Netanyahou. Il y a à la fois la volonté d'aller bien au-delà du fleuve Litanie, et puis de lancer, il l'a dit il y a quelques heures, une opération terrestre qui va aller bien au-delà de ce qu'ils appellent la zone de sécurité. Mais il faut rappeler que cette zone de sécurité, le long de la frontière, en fait, a abouti à une destruction systématique, j'insiste sur le mot, des villes et des villages. C'est-à-dire que ce ne sont que des ruines maintenant, qui vont de Nakoura sur la Méditerranée jusqu'à Riam. Voilà, donc on a cette première partie, et la seconde partie, ce sont des bombardements et l'obligation pour les Libanais de quitter leur ville. Vous parliez de Nabatieh. Nabatieh, il faut rappeler que c'est quand même une très grande ville de près de 80 000 habitants. Donc on est vraiment dans quelque chose de terrible qui risque de déstabiliser, qui déstabilise profondément une société libanaise déjà fragile. Qu'est-ce qui pousse Netanyahou là à intensifier son offensive alors? Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Il y a à la fois des éléments sur le plan international et des éléments sur le plan interne. Sur le plan international, je crois qu'il sent qu'il pourrait y avoir un accord entre les États-Unis et puis l'Iran, et au fond, pour lui, les objectifs de cette guerre ne sont pas atteints. Il voulait vraiment déstabiliser profondément le régime, ce n'est pas fait évidemment, et puis il voulait aussi écraser toute question qui sont liées au nucléaire, et là aussi on est loin du compte. On n'est même pas encore vraiment dans une négociation précise sur le nucléaire. Donc il est tout à fait opposé à un accord américain entre les États-Unis et puis l'Iran pour ces raisons-là. Par ailleurs, sur le plan interne, vous savez qu'il y a des élections très prochainement en Israël. L'opposition le critique précisément parce qu'il n'a rien obtenu. Il n'a rien obtenu sur le nucléaire. Il a en fait rien obtenu de fondamental sur la question palestinienne, qui est aujourd'hui comme une plaie béante, car on n'en parle plus, mais elle est toujours là dans des conditions dramatiques. Et bien entendu, il y a la question du Hezbollah. Donc il se lance de manière comment dire, brutale dans cette offensive pour essayer, comme il le dit lui-même, d'écraser le Hezbollah. Mais écraser le Hezbollah, ça veut dire aussi écraser une partie de la société libanaise, et par conséquent, on est là encore une fois de plus, vers une fuite en avant, dans une fuite en avant, même si bien entendu, le Hezbollah porte dans cette affaire une responsabilité incontestable. Et Est-ce ça, évidemment, c'est lié à ce qui peut se passer dans les négociations entre États-Unis et l'Iran. Voilà, donc plusieurs raisons géopolitiques et de politique intérieure, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a aussi un autre élément sur la menace du Hezbollah? Est-ce qu'elle a changé? On parle de l'utilisation de ces drones explosifs qui mettent à mal, hein, les soldats israéliens et qui s'abattent aussi en territoire israélien, hein, sur le nord d'Israël. Est-ce que finalement la stratégie israélienne est encore adaptée et est-ce que la menace a changé? C'est vrai que sur le plan technique et sur le plan militaire, il y a des éléments nouveaux, et en particulier ce qu'on appelle les drones filaires, c'est-à-dire des drones qui sont reliés à la fibre optique et qui fait que, en fait, ils sont indétectables puisque il n'y a plus les commandes électroniques qu'il y avait dans les autres types de drones. Et donc, effectivement, ce sont des outils particulièrement dangereux pour les Israéliens qui ne s'attendaient sans doute pas à cette tactique. Donc, il faut qu'ils trouvent un remède à ça. Mais même si cette menace militaire est tout à fait fondée, s'ils doivent répondre à ça, on est bien au-delà simplement d'une question tactique, puisque là, il s'agit vraiment d'entrer en force au Liban. Et je pense qu'il y a un élément dans les prochains jours qui va être décisif, c'est est-ce que Trump va autoriser, car c'est comme ça que ça se passe, Netanyahou à aller jusqu'à Beyrouth et à réattaquer Beyrouth et en particulier la banlieue sud. Pour l'instant, Trump ne le veut pas, mais il est possible que ça change. Et donc, ça veut dire que là, pour le coup, le Liban serait vraiment très gravement affecté. Il faut quand même rappeler qu'au Liban, on a plus de 3000 morts aujourd'hui, des dizaines
de villes et de villages détruits. Donc c'est vraiment là aussi une riposte totalement disproportionnée. Et puis je pense vraiment que uniquement par la force des armes, on ne règle jamais un problème politique. Et je crains que dans cette affaire, on se retrouve dans les mêmes scénarios, c'est-à-dire beaucoup de ruines, beaucoup de morts, mais les questions politiques resteront pendantes, car c'est certainement pas par la guerre qu'on arrivera à désarmer le Hezbollah, bien entendu. On va parler dans un instant des négociations qui se profilent encore à Washington entre militaires et politiques israéliens et libanais. Mais vous parliez de Beyrouth, et c'est vrai que pour l'instant, c'est la ligne rouge. Donald Trump ne veut pas que Netanyahou reprenne son offensive sur la capitale libanaise. C'est pourtant là que se situe le gros des forces du Hezbollah. Des forces, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, effectivement, des responsables importants, certainement. Mais le Hezbollah, il est aussi à la Beka, il est aussi dans le sud, il est aussi dans le nord, il est un peu partout. Pas oublier que c'est aussi une organisation politique qui est installée au Liban, qui est enracinée dans le Liban. Donc c'est pour ça que je disais à l'instant que ce n'est pas par la force que l'on réglera la question du désarmement du Hezbollah. Il faudra bien plus que ça. Les enjeux dépassent évidemment une guerre comme celle que venait Netanyahou. Donc il y a une dimension très politique dans cette guerre. Mais en fait, ça n'aboutira à rien. Encore des drames et des drames pour les Libanais. Malheureusement, c'est ce qui va se passer dans les prochains jours si ce qui est annoncé, tant au sud que vers Beyrouth, se met en œuvre. Avec un nouvel appel de l'armée israélienne à évacuer la ville de Tyr, grande ville du sud du Liban. On parlait de Nabatillé. Quel est l'objectif des Israéliens ? On sait qu'ils avancent, c'est ce que dit le Hezbollah, notamment. Ils avancent au sol. Ils veulent occuper ces villes ? Écoutez, Tyr que vous évoquez, c'est une ville de plus de 40 000 habitants. Nabatillé, je le rappelle, 80 000. Donc ça veut dire que ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont été obligées de quitter leur ville et leur village. Et je le répète, une bonne partie de ces villes et villages sont complètement rasés. Non pas rasés uniquement par les bombardements, mais rasés au bulldozer. C'est-à-dire qu'on veut effacer ces villes. Donc avec comme à tout ce que Gaza. ça implique, les bâtiments publics, les maisons, les écoles, les mosquées, etc., ou les églises, évidemment. C'est comme à Gaza, donc, c'est le même schéma. Situation. Donc on est dans une... c'est eux qui l'ont annoncé, ils ont dit qu'on fera. C'est le ministre de la Défense qui a dit on va faire au Liban Sud ce qu'on a fait à Gaza. Et c'est ce qu'ils ont déjà accompli pour une bonne part. Donc on est au-delà d'une occupation. Une occupation, on occupe un terrain et on l'évacue. Mais là, le terrain, il est complètement rasé. Donc en fait, on a affaire à une installation militaire qui risque de durer et à une agression militaire, parce que c'est surdimensionné par rapport aux attaques du Hezbollah, eh bien, on a vraiment le risque d'avoir, je le répète, un pays tout entier déstabilisé. Et ce n'est pas dans la déstabilisation d'un pays qu'on peut régler ce problème réel de la question des armes du Hezbollah. La question du désarmement, ça concerne aussi et fondamentalement les Libanais, car évidemment, l'État libanais, l'armée libanaise, doit pouvoir avoir le monopole des armes et par conséquent la maîtrise des armements et donc faire en sorte que le Hezbollah désarme. Mais ce n'est pas par une guerre qu'on va y arriver, évidemment. Jamais une organisation de cette nature acceptera d'être désarmée alors qu'il est lui-même engagé dans une guerre. Il y a une contradiction fondamentale et malheureusement le gouvernement libanais est assez démuni dans cette affaire malgré tous les efforts courageux qu'il peut faire depuis déjà plusieurs semaines. Mais c'est quoi la solution alors ? On devrait pousser le Hezbollah à venir à la table des négociations alors que s'ouvre encore un 4e round de discussion à Washington ? Vous savez, je crois que si on prenait la question du désarmement, il faudrait d'abord qu'il y ait un lien rompu ou remis en question entre le Hezbollah et l'Iran. Donc le premier point, c'est où en seront les négociations et quels sont les termes entre les États-Unis et l'Iran et quels seront les termes d'un accord. Est-ce que ça va inclure le Hezbollah ou le Liban ? Ça, c'est un point fondamental. Deuxièmement, il est clair que c'est la société tout entière au Liban qui est concernée par ça. Et donc, il faut aussi qu'il y ait une manière de faire en sorte de sauvegarder les intérêts des chiites qui se sentent représentés par le Hezbollah. Donc, il faut trouver aussi un modus vivendi qui permette à ce qu'une organisation politique, le Hezbollah ou une autre, mais qu'il puisse agir au nom d'une grande partie de la population, environ 30% sans doute de la population libanaise, qui sont les chiites. Donc vous voyez, là, si on entrait, là je fais quelque chose d'extrêmement simpliste, mais la question du désarmement, elle pose à la fois des questions de géopolitique externe, évidemment, mais aussi des problèmes politiques internes à la société libanaise. Et une fois encore, ça doit se faire par une négociation globale, mais certainement pas par
l'affrontement militaire. Il est impensable que dans un affrontement militaire, une organisation décide ou accepte de désarmer. Bien au contraire, elle fera tout pour pouvoir s'armer et résister. Donc on est dans une guerre là qui risque de durer très longtemps s'il n'y a pas justement l'impératif de revenir à des négociations globales. Merci infiniment Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite, président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient et directeur de la revue Confluence Méditerranée.